Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 1er décembre 2022. Pour nous tous qui sommes tournés vers Dieu, Jésus, Marie et les saints, il est difficile de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer. Les difficultés s'accumulent pour les plus démunis. Les enfants ont froid dans les classes d'école. Ils ont froid dans les modestes appartements de leurs parents. Pour l'instant, ils ont encore un toit. Mais lorsqu'on voit des migrants sans papier se vanter des sommes et des aides octroyées par les élites françaises, on comprend la colère du peuple. Et cela est pareil partout en Europe. Ceux qui bientôt ne pourront plus payer leur loyer seront jetés à la rue. Ils seront remplacés par des non-français sans travail, mais gagnant 2 à 3 fois plus que le SMIC. Où se trouve la justice dans tout cela? Allez-vous continuer à faire les bobos gauchos ou relèverez-vous la tête pour aider les plus pauvres, ceux qui sont nés sur le sol français et dont on veut se débarrasser? Vous avez déjà sacrifié votre santé et celle de vos enfants. On vous prive de vos libertés, on vous prive du bonheur, on vous prive des énergies indispensables dans notre civilisation. Êtes-vous satisfait de vos choix? Si oui, alors sans le savoir, vous servez le grappin. Il faut vous ressaisir et montrer au monde entier que la France existe encore et que les Français ne sont pas tous morts avec l'aide de Dieu. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait, sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Mes amis, merci beaucoup pour votre fidélité. À présent, nos protections. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gardez votre bouteille d'eau bénite auprès de vous et buvez-en tout au long de la réunion. Beaucoup d'entre nous sont conscients des manipulations du crochu. Nous les voyons arriver, ces suppôts, avec leurs mensonges répétitifs. Et oui, ils ne savent que mentir. On n'est plus surpris. Mais sachez qu'à la vitesse où les morts s'amoncellent, il n'y aura plus assez d'hétérosexuels pour l'humanité dans 10 ans. Alors, vous qui espérez avoir une famille heureuse auprès de vous, n'attendez plus. Évitez le poison noir et procréez. Oui, il n'est pas trop tard. Qu'importe si des moments difficiles se préparent, soyez prêts pour la survie de la création divine. Dieu ne nous abandonnera jamais si nous restons dans la puissance éternelle de la Genèse. Prière pour obtenir une faveur spéciale par l'intercession de Saint Frère André.
Saint frère André, nous célébrons ta présence parmi nous. Ton amitié envers Jésus, Marie et Joseph fait de toi un intercesseur puissant auprès du Père. La compassion relie tes paroles au cœur de Dieu. Tes prières sont exaucées et apportent réconfort et guérison. Avec toi, notre bouche s'approche de l'oreille de Dieu pour lui présenter notre demande. Qu'il nous soit donné de participer comme toi à l'œuvre de Dieu dans un esprit de prière, de compassion et d'humilité. Saint frère André, prie pour nous. Amen. André, mon frère, tu savais prier dans le travail et dans la nuit, au cœur de la vie comme au bord de l'ennui, pauvrement seul ou riche d'amis. Apprends-moi les mots qui élèvent l'esprit. Tu savais accueillir les puissants et les abandonnés, les savants et les dénudés, surtout les petits, souvent les blessés. Apprends-moi à tous les aimer. Tu savais souffrir pour espérer en l'avenir, sans craindre ni frémir, pour marcher sans jamais fuir. Apprends-moi la douleur d'en seul à dire. Tu savais vivre pour un Dieu que tu sers, pour un fils, un père et une mère, pour racheter ce qui se perd. Apprends-moi l'amour de l'univers. Amen. Auguste reine des cieux et maîtresse des anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Personne n'est comme Dieu. Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saint ange, défendez-nous, gardez-nous. In nomine Patris et Filii Sancti. Amen. Divine Vierge Marie, Reine des anges, merci de répandre tes bénédictions sur nos vies. Nous ouvrons nos cœurs à ta lumière et à ton énergie bienfaisante.
Merci de nous guider avec amour pour que nous puissions servir l'humanité à ton exemple. Nous nous sentons complets, forts et centrés, remplis d'une profonde paix intérieure, sachant que tes anges et toi êtes à nos côtés et qu'il en est ainsi. Amen. Ô Marie, réconfort des malades. Ô Marie, reste au chevet de tous les malades du monde. Ceux qui, à cette heure, ont perdu connaissance et vont mourir. Ceux qui viennent de commencer leur agonie. Ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison. Ceux qui crient et pleurent de douleur. Ceux qui ne parviennent pas à se soigner faute d'argent. Ô Marie, sois présente à ceux qui voudraient tant marcher et qui doivent rester immobiles. Ceux qui devraient se coucher et que la misère force à travailler. Ceux qui cherchent en vain dans leur lit une position moins douloureuse. Ceux qui passent de longues nuits à ne pouvoir dormir. Ô Marie, réconforte ceux que torturent les soucis d'une famille en détresse, ceux qui doivent renoncer à leurs plus chers projets, ceux qui ne croient pas à une vie meilleure, ceux qui se révoltent et maudissent Dieu, tous ceux qui ne savent pas que le Christ a souffert comme eux et pour eux. Ô Marie, aide-nous à rester nous aussi, avec toi, proches de tous et dévoués à tous. Amen. Prière pour la France. Ô Père, ô mon Dieu, délivrez, sauvez maintenant votre France. Préparez le cœur de ces enfants à la mission qu'ils vont devoir accomplir pour elle et pour toutes les nations et pour son Église véritable. Ô Père, ô mon Dieu, que les cœurs de vos élus tressaillent maintenant à votre appel, reconnaissant votre voix, votre commandement, votre invitation à agir. Conduisez-les, ô mon Dieu, chacun à sa place et chacun à sa mission. Imposez-leur vous-même ce que vous voulez de chacun de tous. Que rien ne soit l'effet de leur choix, mais de votre unique désir et de votre unique volonté d'amour. Ô Marie, maman chérie, ne les laissez pas ni s'égarer, ni se tromper. Sainte Jeanne d'Arc, patronne de la France, protégez-nous et accompagnez-nous sur le chemin de la victoire contre les ténèbres. Ainsi soit-il. Le combat n'est pas terminé, mais nous ne renonçons pas. Ils veulent nous égarer par leurs mensonges, mais nous n'oublions pas. Nous savons que nombreux perdent leur vie, et certains leurs âmes. Ne l'avait-il pas offerte à Satan déjà pour un bon nombre? Comment peut-on imaginer que ceux qui ont choisi de sauver des vies se soient associés contre les humains? La seule chose possible, c'est que leur âme était déjà pervertie par Satan. Nulle autre explication n'est valable. Les offenses à Dieu et à ses créations
ont atteint les limites du supportable. Jésus est à nos côtés en permanence pour continuer le combat. La lumière de vérité inondera le monde et les obscurs seront tous chassés. Cela est vérité. Amen. Appel. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Je vous le demande par la puissance de mon habit de lumière qui me place à vos côtés sur cette terre. Et vous, Saint Michel, prince de la milice du ciel, armé de la force de Dieu, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent partout dans le monde pour perdre les âmes. Éloignez du corps des contaminés les esprits fétides qui veulent se repaître de leur âme lumineuse. Saint Michel, accompagnez-nous, Padre Bruno et moi-même, durant le rituel d'exorcisme collectif que nous allons pratiquer. Ainsi soit-il. Je sais que de nombreuses personnes ont été choquées par nos révélations. C'est un fait. Mais que préférez-vous? Être assis entre deux chaises? Entre la vérité et les mensonges de la bête. Le mensonge, c'est l'oubli de soi et de Dieu. Le mensonge, c'est le prince des ténèbres. Est-ce cela votre préférence? Non. Alors relevez la tête et regardez la vérité en face. Avec beaucoup de précautions, un film a été réalisé par des gens courageux pour dévoiler la vérité au peuple. Il ne tient qu'à vous de grandir vers Dieu en vous tournant vers la vérité, ou vous laissez étouffer lamentablement, mais sûrement par les mensonges des pédosatanistes. À vous de décider. Seigneur Christ, tout-puissant et éternel, je me tourne vers toi et je te demande humblement de m'accompagner durant l'exorcisme collectif que nous allons pratiquer, Père Éric et moi-même. Que nos sœurs nous accompagnent et soient illuminées de la lumière d'amour de Marie, notre maman céleste. Sainte Jeanne d'Arc, donnez-nous la force de redevenir un peuple de guerriers qui défend Dieu. Saint Michel, que la force de Dieu m'inonde et me protège. Par la puissance salvatrice de Jésus le Christ, que tous les serpents synthétiques soient éliminés du plan terrestre. Je casse les fibres synthétiques de ces artefacts. Je neutralise les impacts magnétiques du go noir et du graphène. Je libère le sang des victimes empoisonnées. Par la puissance du sang de Jésus, que le sang de toutes les victimes innocentes soit purifié. Par la puissance du sang de Jésus le Christ, rédempteur de l'humanité, que tous les cannibales soient condamnés à errer indéfiniment dans les strates obscures des enfers.
par la puissance éthérée et omniprésente des plaies de notre Seigneur et Sauveur, que tous les bébés humains transformés en chimères soient emportés dans les demeures du Père pour être rectifiés. Au nom de Jésus le Christ, je casse tous les liens terrestres et extraterrestres des non-humains afin qu'ils soient tous bannis définitivement des univers créés par Dieu. Démons sans âme, non-humains, choses infâmes, incréées, résidus de laboratoire nazi, je vous chasse définitivement du plan terrestre et de toutes les galaxies créées par Dieu. Je vous exècre tous, démons et impies, fuyez tous, engeances diaboliques, retournez dans vos bas-fonds des univers non créés par Dieu. Au nom de Jésus le Christ, je casse, j'annule, je détruis tous les chimères et les artefacts synthétiques issus du chaos au nom de Jésus le Christ. Je casse les liens néfastes des traîtres, j'anéantis les projets des faux chrétiens reliés aux sectes pseudo-chrétiennes et maçonniques. Je coupe les projets malsains des fornicateurs qui parlent de Dieu et se roulent dans les vices. Moi, Padre Bruno, par la volonté de Jésus qui me montre des indices, je dévoile les mensonges des manipulateurs, proches ou lointains. Par la puissance de Jésus le Christ, fuyez tous, infâmes menteurs, qui prétendaient servir Dieu, éloignez les chrétiens de leur source divine. Je vous anéantis et demande que vos mensonges soient étalés au grand jour. Vérité, vérité, vérité. Faux amis, vos manigances sont dévoilées. Vos mensonges sont dévoilés. Vos hypocrisies n'ont plus de poids. Au nom de Jésus le Christ, que la vérité rayonne partout, sur terre et dans les cieux, que nulle cachette ne puisse garder les mensonges des traîtres. Cela est dit, cela est fait, sur la terre et dans les cieux, au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Nous vous prions, ô mon Dieu, intendant du monde, vous qui avez fait notre corps et créé notre âme, vous avez façonné l'homme et vous continuez de garder et de sauver l'humanité. Ô mon Dieu, venez soutenir et guérir tous les innocents empoisonnés par les dévots de Satan. Commandez au mal et à la maladie afin que leur souffrance cesse. Consolez ceux qui sont dans la peine et qui ont perdu des proches durant cet holocauste intérieur qui brûle les chairs et consume les âmes. Que votre gloire résonne partout sur terre et dans les cieux. Ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonnez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Marie, Reine Immaculée, regardez notre pauvre monde, bouleversé et malade. Vous connaissez nos misères et nos faiblesses. Ayez pitié de nous. Jésus vous a donné des droits sur toute l'humanité. Il vous a confié les trésors de ses grâces. Il veut, par vous, nous accorder son pardon et sa miséricorde. C'est pourquoi, en ces heures si angoissantes, vos enfants se tournent vers vous, comme vers leur unique espoir. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. These feelings even real? This is known as an ant death spiral. When ants lose track of their path, they end up walking in circles until they die. كانوا يرعون الغنم فقادوا الأمم. اللهم يا رب. يا رب رحمة تبعث بها مصلحا يصلح أحوالنا. اللهم اجعلنا مصلحين صالحين.
Mes chers amis, soyez convaincus que nous nous efforçons de toutes nos forces de lutter contre les forces démoniaques qui veulent détruire l'humanité et la création divine. Dites-vous que nous ne sommes pas seuls dans ce combat surnaturel. Les combats sociaux ne sont que la partie visible de l'iceberg. Comprenez-le. Vous devez vous recentrer sur vous-même. Vous devez décider des choix qui vont marquer votre avenir et celui de toute l'humanité. Car Dieu a créé l'humanité avec ses différences, ses beautés et ses imperfections. Mais Dieu nous aime tous. Il ne nous abandonnera pas. Il sait tout. Si vous pensez que cela dure trop, pensez que ce combat dure depuis des milliers d'années, voire plus, alors calmez votre impatience, suivez votre intuition et chassez les mensonges. Nous portons un joyau en nous par la volonté et la grâce de Dieu, notre âme immortelle. Mais qui s'en soucie? Les satanistes ont convaincu l'humanité qu'on ne vivait qu'une seule expérience dans la chair. C'était l'un des mensonges qui permettait à Satan de diriger le monde. Les non-humains ne possèdent pas d'âme immortelle et veulent nous voler la nôtre. Mais si vous êtes dans la voie de la vérité et de la lumière, vous serez sauvés. Si vous pataugez dans les vices et la méchanceté, vous ferez partie du lot des bannis. C'est ainsi. Votre seule inquiétude actuellement consiste à préserver votre libre arbitre et à défendre votre âme immortelle contre les prédateurs synthétiques et non humains. Votre force, le nom du Christ, votre puissance, sa croix et Marie qui vous entoure de son manteau d'amour et de compassion. J'espère que vous avez apprécié cette réunion. Nous terminerons avec le final de Wilana. Passez une bonne semaine et chassez vos peurs avec l'aide de Marie qui va écraser la tête du serpent une fois de plus. Le lien révélatrice se trouve en description. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Dès le début, il impressionnera par sa dévotion, sa générosité et son assiduité. Il ne rechigne jamais lorsqu'on lui confie des tâches difficiles ou ingrates. Youssef va prendre le nom de Charbel, en référence à un illustre martyr de l'église d'Antioche. À 25 ans après 2 années de noviciat, frère Charbel prononce ses vœux au monastère Saint-Maroun à Aneia et part étudier la théologie au couvent Saint-Cyprien de Kfifan. Il est ordonné prêtre en 1959 à Brek. Charbel va alors passer 16 ans dans le monastère Saint-Maroun d'Aneia. À l'âge de 47 ans, il apprend qu'une place s'est libérée au sein de l'ermitage de Saint-Pierre et Saint-Paul à Aneia. Il souhaite devenir ermite afin de se rapprocher encore plus de Dieu. Le supérieur de l'ordre examine sa demande. « Faites-moi un rapport complet d'ici demain. Je vous autorise à veiller. » Charbel accepte la tâche avec la plus grande humilité. S'il lui faut écrire tard, il va avoir besoin de lumière. Il part donc pour remplir sa lampe à huile qui est vide. Le frère qui s'occupe de ce travail lui dit de laisser sa lampe et qu'il lui apportera tout à l'heure. Mais il décide de faire une farce à Charbel et remplit sa lampe d'eau. Il va lui déposer, referme la porte et attend quelques instants, en riant déjà de sa blague.
Mais à son grand étonnement, il voit de la lumière apparaître sous la porte. Comment est-ce possible ? Il ouvre la porte et découvre Charbel en train de travailler tranquillement, éclairé par la lampe pleine d'eau. En voyant le spectacle, le frère se précipite pour alerter le père supérieur. « Mon père ! Pour taquiner le père Charbel, j'ai rempli sa lampe d'eau au lieu d'y verser de l'huile. » Mais mon père, ce n'est pas tout. Cette lampe s'est allumée alors qu'elle ne contient que de l'eau. Charbel l'a allumée et elle éclaire si intensément. Le supérieur se précipite alors afin de vérifier ce que l'on vient de lui annoncer. Il découvre Charbel en train de travailler, éclairé par sa lampe qui ne contient que de l'eau. Il comprend que c'est un signe du ciel pour que Charbel devienne ermite. Oh, ce n'est plus la peine de remplir ce dossier. Dès demain, vous irez prendre possession de l'ermitage de Saint-Pierre et Saint-Paul et vous servirez Dieu jusqu'à la fin de votre vie. Pendant 23 ans, jusqu'à sa mort, il va mener une vie de prière et de pénitence. Tous les jours, il se rend à la chapelle et demeure des heures en adoration, presque continuellement à genoux. Il s'absorbe dans une profonde méditation. Il veillait longuement la nuit pour prier, il jeûnait très souvent, travaillait, même malade et refusait les médicaments. Il ne parlait que lorsqu'on le lui ordonnait, et toujours à voix basse, les yeux baissés et son capuchon couvrant son regard. Il ne sortait que sur ordre de son supérieur. La messe était au cœur de sa vie. Il s'y préparait longuement et faisait de longues actions de grâce. Il ne mangeait qu'un repas par jour. Il avait acquis une grande renommée de son vivant, et beaucoup venaient le voir pour des conseils. On lui demandait de bénir les champs, les troupeaux, les malades, et les grâces pleuvaient. Plusieurs fois, les champs bénis ont été les seuls préservés des invasions de criquets. Le saint avait le don de lire dans les âmes et connaître les choses à distance. Le 16 décembre 1898, pendant la messe, Charbel est atteint de paralysie. Son agonie dure 8 jours. Pendant ce temps, il répète continuellement les paroles de la messe, mais Charbel meurt le 24 décembre pendant la vigie de Noël. Les moines portent son corps jusqu'au caveau du couvent. Enveloppé dans sa robe de bure, on le descend au fond de cette fosse obscure et humide dans laquelle sont inhumés les morts de l'abbaye. Oh, vous vous dites sûrement que l'histoire s'arrête ici, que ce fut un grand homme qui a accompli quelques prodiges. Eh bien, vous vous trompez. C'est au contraire à partir de là que tout va s'accélérer. Pour commencer, la mort de Saint Charbel fut entourée de phénomènes extraordinaires. Les premiers jours, on vit tous les soirs une vive lumière au-dessus du cimetière des moines. De nombreux témoins, aussi bien chrétiens que musulmans, qui vivaient au village voisin, contemplaient cette lueur qui leur semblait vivante. Elle montait et descendait dans la nuit. Cette lueur continua à se manifester pendant l'hiver. Et la nouvelle s'en répandit dans tout le Liban, si bien que chaque soir, une foule considérable de curieux se rassemblait afin de contempler ce que chacun considérait comme un signe du ciel, désignant l'homme enterré à cet endroit comme un saint. Face à tout cela, les supérieurs du monastère discutèrent. « Ah, il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi ?» On se décide de procéder à l'exhumation du père Charbel. On verra bien ce que ça va donner. On attend la fonte des neiges qui ont recouvert toute la région. Le père supérieur, entouré de plusieurs moines, procède à l'exhumation le 15 avril 1899. La terre, qui recouvre les tombes, est gorgée d'eau, et lorsqu'on soulève les dalles du caveau, on s'aperçoit que le dégel a inondé les sépultures, mélangeant les ossements. Seul le corps du père Charbel émerge de ce bourbier, mais il est recouvert d'une épaisse couche de moisissure. En le saisissant, les moines constatent avec stupéfaction qu'il a conservé toute sa souplesse.
Ils le transportent dans un oratoire, le nettoient et découvrent que son visage, ses mains posées sur le crucifix sont intactes. La chair est tendre et dotée de la flexibilité d'un être vivant. Phénomène plus curieux encore, une sueur rosâtre suinte des pores de sa peau. Mais les moines n'en sont qu'au début de leur stupéfiante constatation. D'une plaie au côté droit coule un sang frais et bien rouge, mêlé d'eau qui fait penser à la plaie du Christ en croix décrite dans l'Évangile selon saint Jean. Après avoir procédé à une toilette funèbre, on enveloppe le corps dans des linges propres, puis on le dépose dans un cercueil au couvercle de verre. Le lendemain, les jours suivants, le linge, les vêtements du père Charbel sont à nouveau humectés de ce sang et de cette eau qui suinte du cadavre. Pendant des années, les moines vont faire 2 fois par semaine la toilette du mort et changer les vêtements dont ils l'ont revêtu. Aucun médecin consulté ne peut donner d'explication à ce phénomène. Toutefois, un expert conseille aux moines de priver le cadavre de ses viscères et ainsi cela stoppera définitivement les suintements. Cette pénible opération est donc mise en place. Mais rien ne change, le sang continue de couler aussi régulièrement. Une autre idée est émise. Pourquoi ne pas exposer le corps du père Charbel sur une terrasse du monastère ? Le corps sera ainsi exposé au soleil et au vent, ça devrait sûrement le faire sécher. Pendant plusieurs mois, on attend donc que les suintements cessent. Mais là aussi, en vain. Les pèlerins vont se multiplier pour assister au phénomène. Le 19 novembre 1921, soit 23 ans après la mort du père Charbel, le docteur Elias Elonessi, à qui l'on a demandé de rendre une expertise sur le corps, fera la déclaration suivante. M'approchant du corps, j'ai senti une odeur pareille à celle qui émane naturellement des corps vivants. C'est un fait bien difficile à expliquer. Ayant observé attentivement ce cadavre, j'ai remarqué que les pores de la peau livrent passage à une matière paraissant de la sueur. Chose étrange et inexplicable, selon les lois de la nature, pour ce corps inanimé depuis tant d'années. J'ai maintes fois eu l'occasion de renouveler le même examen à des époques différentes et de constater le même phénomène. Les pèlerins viennent de plus en plus nombreux et l'on parle de miracles. Certains commencent à prélever des morceaux du cercueil et les moines craignent que cela ne dégénère. Ils décident donc de procéder à une nouvelle inhumation du père Charbel en attendant sa béatification qui est en cours d'étude au Vatican. Le 24 juillet 1927, son corps est placé dans un double cercueil de zinc et de cèdre que l'on installe sur 2 pierres, disposées de façon à ce que le liquide exsudé s'écoule vers les pieds. On enferme le cercueil dans un cylindre métallique contenant le rapport médical établi par le professeur Armand Jouffroy de la faculté française de médecine de Beyrouth et le docteur Balthazar Malconien. Ce rapport certifie le bon état de conservation du corps. Un caveau est creusé dans le soubassement de l'église et ensuite muré. Pendant 23 ans, le caveau demeure intact et une paix relative permet au monastère de retrouver le rythme normal de ses activités. Mais le 25 février 1950, un moine, qui est en train de balayer la crypte de l'église, aperçoit tout à coup avec stupéfaction qu'à la base du mur, sous la plaque funéraire du père Charbel, un liquide rose suinte des pierres scellées qui obturent l'entrée du caveau. Grand émoi dans l'abbaye. On décèle les pierres, le double cercueil de cèdre et de zinc est ouvert devant 3 médecins désignés pour une expertise. Les docteurs Chikri Bellan, directeur du service de santé et d'assistance auprès du gouvernement libanais, Joseph Iti, député du Mont-Liban au Parlement, et Théophile Maroul, professeur d'anatomie pathologique à la faculté française de médecine de Beyrouth. Devant les moines, ces médecins procèdent à un examen approfondi du corps qui vient d'être exhumé. Ils établissent un rapport de leur constatation. En voici un extrait. Tous les vêtements étaient littéralement imbibés de liquide séreux. Et ça et là, tachés de sang, plus spécialement l'aube.
Le liquide blanc répandu sur tout le corps s'était coagulé, comme solidifié par endroits. Cependant, le corps conservait toute sa souplesse. On pouvait plier les bras et les jambes. Le voile qui recouvrait le visage et les mains du père Charbel porte son empreinte, comme le linceul de Turin porte celle du Christ. Le 4 août 1950. Devant les plus hautes autorités religieuses du Liban, le corps du père Charbel est à nouveau exposé, au cours d'une cérémonie à laquelle assiste une foule énorme et recueillie. À partir de cette exposition, les conversions et les miracles se multiplièrent. Le corps fut replacé dans le caveau et exhumé encore une fois afin de satisfaire les exigences de l'enquête de canonisation. Un des témoins, le père Joseph Mahfouz, dira « J'ai personnellement touché son corps en août 1952. Il est déjà arrivé qu'un cadavre se conserve, ce n'est pas unique, mais qu'une dépouille mortelle reste souple, tendre et pliante, et de plus qu'elle transpire incessamment, c'est un cas unique en son genre. » La ville d'Aneia, où se trouve le monastère de Saint-Maroun qui abrite Saint Charbel, devient alors un haut lieu de pèlerinage. Des hommes de toute religion viennent se recueillir jour et nuit. Il règne en ce lieu une extraordinaire atmosphère. Hélas, comme toujours, des marchands viennent envahir le lieu afin de vendre des souvenirs, des boissons et collations, et malheureusement aussi de fausses reliques. Le père Charbel fut béatifié le 5 décembre 1965 et canonisé le 9 octobre 1977. Des événements extraordinaires, des prodiges et des miracles vraiment innombrables sont attribués à son intercession. Tout est conservé dans le registre spécial du couvent d'Aneia, où repose le corps du saint. Ces pages contiennent des centaines de récits ainsi que des milliers de lettres provenant du monde entier, attestant des guérisons miraculeuses par l'intercession de ce saint. Vous comprenez donc que je ne puisse pas toutes vous les décrire, mais je ne peux résister à vous en partager deux, qui sont emblématiques. La première guérison a été retenue par les autorités ecclésiastiques pour le procès en béatification. En 1937, Iskandar Obeid perdit la vue de son œil gauche par la suite du déchirement de la rétine provoqué par le choc d'une branche de sapin dans son œil. En 1950, il se mit à prier Saint Charbel et se rendit au monastère d'Aneia. Dès son arrivée, il eut des douleurs terribles à l'œil et vit Saint Charbel en rêve. À son réveil, il regarda l'image de Saint Charbel avec son œil malade et la vit parfaitement. Les médecins constatèrent le phénomène inexplicable. L'iris était redevenu normal. Et voici un autre miracle reconnu pour la canonisation. Mariam Assaf Awad, une femme d'origine syrienne vivant au Liban, subit entre 1963 et 1965 3 opérations pour soigner des tumeurs cancéreuses à l'estomac, aux intestins et au cou. Devant la gravité de son état, elle se mit à prier le bienheureux Charbel, refusant en même temps tous les traitements. Dans sa prière, Mariam demandait soit la guérison, soit la force de résister à la maladie. Un soir, elle prononça cette invocation. « De grâce, ô Saint Charbel, vous qui avez guéri les aveugles et les estropiés, guérissez-moi de cette maladie. Et une fois guéri, je vous remercierai dans votre sanctuaire. » À son réveil, la tumeur avait diminué. Durant 4 jours, elle répéta l'invocation jusqu'à ce que la tumeur ait totalement disparu. Mais au-delà des dizaines de milliers de guérisons, il y a aussi des phénomènes extraordinaires, comme des apparitions du saint. Le 8 mai 1950, 4 prêtres catholiques maronites de Scranton en Amérique sont venus en pèlerinage au monastère de Saint-Maroun à Aneia pour visiter la tombe de Saint Charbel. Le père George Weby, un prêtre catholique
maronite, a pris une photo des 4 prêtres catholiques maronites et du garde de service à l'extérieur du monastère. Voilà sa déclaration. Le 9 mai, nous avons développé la pellicule. Nous nous aperçûmes alors qu'il y avait une personne de plus sur la photo qui n'était pas présente au moment de la prise. C'était Saint Charbel. Il fut identifié par ceux qui l'avaient connu. On voyait sa tête, sa barbe blanche, son capuchon, sa main droite. Il était d'un corps transparent, vêtu d'une tunique monastique noire, comme tous les moines libanais. Derrière lui, les pierres et les herbes par terre apparaissaient à travers son corps, comme s'il avait été en vitre. Il y eut de nombreux témoignages de personnes qui disent l'avoir vu après sa mort. Il serait apparu pour conseiller et même guérir certaines personnes. Comment expliquer tout cela ? Il suffit de voir la grande qualité de sa vie. Il a tout donné pour Dieu et Dieu a pu établir sa demeure en lui. Sa vie, si pure et si intense, lui a permis de faire des choses que nous ne pouvons même pas soupçonner.